so they call him the Blacksmith. Warning, ships emerging from spacefold are too close to us. Collision imminent. This is happening just as I expected. Chiron, sir, he is a commander totally without discipline. Commander, the 7th Mechanized Space Division has arrived. We're reporting as ordered, Bretai. Bonjour à tous, donc une petite vidéo qui n'était pas prévue, mais bon, compte tenu de ce week-end de 3 jours, pourquoi pas. Donc une petite vidéo qui n'était pas prévue, mais du coup je vais en profiter pour vous présenter non pas un, mais 3 kits. Alors ce sont des vieux kits, édités en 1983, il me semble, de chez Harry. Donc qui dit Harry dit kit approximatif. On en reparlera un petit peu plus loin, mais donc ces kits sont sympas, mais ont quand même pas mal de défauts. Donc ces kits représentent les vaisseaux de l'armée Zentradi. Donc comme vous pouvez voir, une fois de plus, je n'ai plus les boîtes, mais j'ai conservé les illustrations parce que je les trouvais sympas, puis parce que ce sont des boîtes vintage, puisque ces kits n'ont jamais été réédités. Que ce soit sous d'autres marques ou d'autres licences, ils n'ont jamais été réédités. Donc ce sont des kits au 1/20 millième, donc ça vous donne quand même une idée de la taille du vaisseau en théorie. Et donc il y a ici 3 kits sur les 4, je ne possède pas les 4. Donc le vaisseau standard d'assaut zentradien, le vaisseau de Quanzim, alias Chiron en version américaine Robotech, et le vaisseau de commandement de Bretai, donc Bretai en version américaine Robotech. Alors ces 3 kits, je les ai trouvés tout à fait par hasard sur des sites de vente d'occasion. Donc je les ai eus dans des états très différents, puisque celui-ci était encore sous cellophane avec son prix d'époque. Celui-ci était complet. Non, il n'était pas complet. Il y avait le vaisseau, la notice, mais pas les décalcos. Et celui-ci, j'avais le vaisseau, les décalcos, mais pas la notice. Mais bon, d'un autre côté, les vaisseaux Harry ont si peu de pièces, en tout cas sur cette gamme-là, que ça a été très facile à assembler. Je vous propose de les voir assez rapidement, et ensuite je vous présenterai le résultat monté et peint. Voilà, donc on va commencer par le vaisseau donc, de Quanzim, dit Chiron. Alors, excusez-moi pour la prononciation, mais donc ça serait le Queadol Magdomilia. Donc, ce sont des kits, comme je vous disais, vintage de 1983. Donc là, vous avez le dessus de la boîte, vous avez même le prix d'époque, donc voilà, 10 francs. Donc là, je n'ai pas l'autocollant sur cette boîte-là, mais je l'ai sur les autres boîtes. C'était distribué en France par la société Soclen. Donc on trouvait ces kits assez aisément à une certaine époque dans tout ce qui était magasin de jouets ou bien les solderies. Et donc moi, je l'ai trouvé d'occasion. Alors je ne sais plus si c'était eBay ou Le Bon Coin, mais en très bon état, donc encore sous plastique et totalement complet. Alors, comme je vous disais, complet. Donc, en plus du kit, j'avais donc la notice que nous allons voir, le petit flyer publicitaire avec ce qui me semble là être un magazine. Donc, a priori, il fallait découper la preuve d'achat qui est donc sur la notice. Je vous montrerai. Et on pouvait donc avoir un numéro de ce magazine, a priori. Voilà. Bien, on remarquera que sur l'une de ces illustrations, Roy n'a pas la bonne couleur de tenue, il est de la même tenue, de la même couleur que... voilà, je ne sais pas si vous pouvez voir là.
Voilà, juste là, vous voyez que Roy a la même tenue que Hikaru et Max, hein, par qu'il a des épaulettes blanches. Amusant. Et donc derrière, vous aviez des publicités pour différents kits Harry et même un ensemble de peintures. Voilà. Alors ce que vous aviez aussi, c'est ça. Alors, en fait, dans les kits à l'époque, il était assez commun d'avoir de la colle. Voilà, donc la colle était livrée. Je ne vous cache pas, on ne devait pas faire grand chose de ça. Bon, je l'ai gardé pour l'anecdote, hein, c'est marrant, mais bon. Je vous propose de jeter un œil sur la notice maintenant. Donc d'époque, hein, comme vous voyez, là c'est vraiment une notice de Harry d'époque, et vous voyez qu'elle est faite exactement comme les notices des rééditions de Bandai. Hein. Quand je vous disais que Bandai ne refaisait absolument pas les notices, c'était bien le cas. Donc la notice, vous avez ici la même illustration que sur la boîte, donc avec énormément de marquages, des détails très sympas, mais qui ne sont pas visibles dans le dessin animé. Vous avez ici, je vais essayer de vous montrer un peu mieux, voilà, ici vous avez les grappes présentes sur le kit. Donc ici, une seule grappe pour faire l'ensemble du kit. Et la seconde grappe ici, qui est le support, donc avec le socle et deux supports, soit un support pour porter uniquement le vaisseau, soit un autre support pour porter le vaisseau et le SDF1, puisqu'ici vous avez un mini SDF1 à l'échelle, donc au 1/20 millième, pour le comparer à la taille des vaisseaux zentradiens. Vous verrez tout à l'heure sur les modèles montés et peints que, bien que le SDF1 nous paraisse immense, comparé aux vaisseaux zentradiens, il est tout petit. Alors, la notice de montage. Voilà, donc on commence par assembler l'avant, donc les réacteurs, la pièce avant, le dessus. Alors là, pas trop de problème de ligne de jointure, parce que la ligne de jointure est vraiment sur le flanc du vaisseau, qui est un peu renfoncé à cet endroit-là, et qui est en plus peint en noir. Donc ça pose pas de problème. On insère les différentes antennes, donc des pièces très fragiles. Ensuite, le dessous, donc avec énormément d'ergots, d'antennes, plus les petits points jaunes de chaque côté, hein, caractéristiques des vaisseaux Zentradi. Ensuite, on fait la partie arrière, donc le dessus, on colle les moteurs, l'avant. Encore quelques pièces de moteur, et on referme. Ensuite, on met les antennes et les petites pièces caractéristiques. Hein, je vous disais, hein, les vaisseaux zentradiens, il y a beaucoup d'excroissance grise et jaune sur le côté. Et ensuite, on insère la partie avant dans la partie arrière, puisque la particularité de ce vaisseau, c'est de se séparer en deux parties. Et ici, vous avez donc comment monter le mini SDF1. Donc, on assemble les deux bras là de chaque côté, donc le Prometheus et le Diatlaeus. On ferme le dessus, le dessous, on ajoute les canons et c'est terminé. Et donc ici, on a le choix sur les deux types de supports, soit le vaisseau Zentradi seul, soit le vaisseau au-dessus et le SDF1 en dessous. Là, une photo du modèle monté et peint, donc avec le SDF1 en dessous. Donc, on constate que les couleurs utilisées ici sont un peu plus foncées que le modèle, que le modèle du dessin animé. Et surtout, il est bicolore, alors que dans le dessin animé, hein, là vous pouvez le voir sur les photos que je vous mets à l'écran, pardon. Il est entièrement vert. Et donc, tout à l'heure, je vous disais, qui dit Harry dit petit problème. Et en effet, on voit que le kit est relativement grossier, que la forme est très très approximative par rapport au modèle final. On passe au suivant.
Donc le modèle suivant, c'est le Standard Battleship, donc qu'on peut traduire comme le vaisseau standard de combat des Entradiens. C'est l'un des premiers vaisseaux qu'on voit se faire détruire dans le tout premier épisode. Alors une illustration qui est quand même très belle, très sympa. Hein. Ces illustrations de ces boîtes, c'est pour ça que je les ai conservées, sont quand même très sympas. Donc vous avez l'illustration du vaisseau, le SDF1 à côté, le numéro le nom du vaisseau, et ici vous avez je vous ai pas montré sur l'autre boîte, mais vous avez les caractéristiques donc du vaisseau, longueur 410 mètres, longueur 2300 mètres, pardon. Longueur 2300 mètres, hauteur 410 mètres, largeur 880 mètres. Voilà. Bon, comme la précédente notice, je ne vais pas revenir dessus à chaque fois. Alors, la petite contre-marque dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ça. Vous avez le numéro du kit dessus. Donc, a priori, ça serait le 66e kit Macross. Et le vaisseau de Kenzin, c'était le 62e kit. Voilà. Donc, la grappe avec toutes les pièces. Et ici, la même grappe, puisque vous aviez un SDF1 et un support dans chacune des maquettes. Donc, la grappe avec une suggestion de peinture, mais bon, c'est pas énormément détaillé, c'est pas très visible et c'est petit, c'est très petit. La planche de décalcomanie, puisqu'il y avait les décalcomanies à imposer. Moi, j'ai pris le parti pris de conserver le visuel du dessin animé, donc aucun marquage sur le vaisseau. Donc c'est pour ça que mes décalcomanies, mes planches de décalcomanie, je les possède toujours. Donc le vaisseau, comme je vous disais, c'était des kits, des montages très très simples. Puisque là, vous avez deux grosses pièces qui représentent la carlingue du vaisseau. Là, ici, ce sont des petites cales qui servaient ensuite à placer les réacteurs, l'espèce de réacteur central ici. Une fois les deux pièces assemblées, il y avait les excroissances, les antennes, un ensemble de canons à poser sur le dessus. Ensuite, on retournait le vaisseau et en dessous, on avait encore un certain nombre de pointes à mettre. Et le montage du SDF1 qui est toujours identique, et le support. Et donc, une photo du résultat monté et peint. Alors ici, là par contre, vous avez, comme bien souvent, c'est pas systématique, c'était pas le cas sur le kit précédent, mais bien souvent vous avez des illustrations avec une peinture plus ou moins réaliste, puisque là, je ne sais pas si ça passe bien à l'écran, mais on voit que les parties, là, il y a un léger weathering sur les pièces de moteur du vaisseau, là aussi, avec les marquages. Vous voyez là, un peu grisé les marquages, donc on voit qu'il y a un weathering, un ombrage de fait sur ce kit. Et en dessous, vous avez une représentation je dirais type dessin animé, c'est-à-dire il n'y a aucun panel lining de fait, c'est gris très très propre, ça fait jouet, ça fait plastique, mais c'est fidèle au dessin animé. Voilà. Je vais vous présenter très rapidement la boîte du dernier vaisseau, et après je vous montrerai le résultat. Donc voilà, la dernière boîte, le vaisseau donc, de commandement de Britaille. Donc, alors là, vous avez bien l'étiquette Soklen. Donc, comme vous voyez, c'est une boîte qui a vécu. Je l'ai reçue comme ça. Elle était déjà abîmée, sale. C'est une des raisons aussi pour laquelle j'ai pas conservé la boîte. Elle avait été vraiment très abîmée, elle était déchirée et autres. Et donc, ce kit m'a été vendu. Les pièces étaient déjà découpées, pas peintes, pas assemblées. Par contre, il y avait également, il n'y avait pas la notice. Mais bon, c'était très très simple à monter, il y avait juste un dessus, un dessous, les petites pièces latérales là, jaunes à insérer et le moteur là, et c'était terminé. Ce que je vous propose, c'est de voir maintenant les modèles montés et peints.
Et donc voilà le résultat de ces 3 kits. Donc on est donc comme je vous disais, hein, ce sont des kits vintage pardon, datant de 1983, relativement simples et donc édités par Harry. Ce que je vous propose, c'est de les voir à tour de rôle. Alors ce kit là a une petite particularité pour moi, c'est que c'est le premier kit Macros que j'ai fait il y a donc 3 ans maintenant. Et c'est également le premier kit où je me suis essayé à l'utilisation de l'aérographe. Et c'est également le premier kit sur lequel j'ai fait mes premiers jus. Hein. C'est vraiment le kit de tous les tests. Hein. Donc les peintures, c'est pas de la Mr. Hobby Color, c'est de l'Aquacolor Revel, je crois. C'est ça, qui est une gamme de couleurs diluables à l'eau de la marque Revel. Bon, pas terrible aérographe. Franchement, j'ai pas commencé par le plus simple. Hein. Ça avait tendance à faire un effet un peu velours, dufteux, assez fragile. J'ai eu beaucoup de mal à trouver la dilution. Bon, là, l'effet s'est estompé avec le vernis. Donc ça, c'est pour la peinture. Sinon, pour le kit, voilà, je vous mets un peu le kit de profil. Donc les lignes sont pas trop mal. C'est l'un des kits où le design est le mieux respecté, on va dire, hein, puisque là, je vous mets une photo tirée du dessin animé, enfin du modèle utilisé pour le dessin animé, et vous voyez que c'est relativement proche. C'est pas exact, mais ça va. Les dégâts, on va dire, sont relativement limités. Et l'autre particularité de ce kit, c'est qu'ils ont conservé la possibilité, hop, de le séparer en 2 morceaux. Donc au niveau des détails, je vous disais, hein, c'est pas si mal. Franchement, c'est pas si mal. Il y a un certain nombre de détails. Hein. Le panel lining là a bien pris. J'étais bien content pour un premier essai. Là, vous voyez, j'espère que ça passe à l'écran, des tailles des moteurs. Donc ce kit là est relativement bien. Franchement, il est relativement bien. En tout cas à l'avant. L'arrière est un peu moins travaillé, hein, puisque normalement, alors je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Voilà, normalement cette partie jaune là, sur les illustrations que je vous montre à l'écran actuellement, vous voyez que cette partie là est beaucoup plus en avant, hein, que là elle est tout au fond. Et donc là le détaillage, voilà, le détaillage des moteurs, des panneaux de structure, hein, le weathering du coup est, enfin le panel lining, hein, puisque j'étais pas encore à faire du weathering à cette époque là, est pas mal. Et bien pris. Donc c'est un kit Harry mais avec des détails en creux, ce qui était relativement bien pour un kit Harry à l'époque. C'était pas commun. Donc voilà. Si on passe au suivant, le vaisseau d'attaque standard des forces, hop là. Le vaisseau d'attaque standard des forces Zentradi. Donc déjà là, alors je vous mets une photo encore du modèle du dessin animé, et vous voyez que rien que l'avant déjà il y a une différence. Là on a l'impression qu'il y a juste une écoutille posée sur le devant, alors que normalement il y a un creux, c'est beaucoup plus profilé que ça ne l'est. Vous avez également, donc comme je vous disais, un mini SDF1 à l'échelle. Donc qui est pas mal, hein, qui est pas mal. Franchement, pour cette taille-là, il y a quand même un peu de détails. Alors, je me rappelle plus où je l'avais collé. Donc il y a quand même du détail, hein, il est assez sympa. Donc, et pareil, le vaisseau zentradien, ou Zentradi, voilà, je l'ai entièrement peint aux couleurs. Je suis resté sur les couleurs du dessin animé. Et je trouve que c'est pas mal fait. Le kit est pas parfait, hein, mais il reste encore assez fidèle. Hein, rappelons-nous que c'est une maquette quand même qui a
37 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, quand même pas mal. Et donc, le troisième vaisseau, celui de Britaille, là par contre, on est sur la déception. On est sur la déception. Alors, on va essayer de trouver quand même quelques points positifs. Alors, parmi les points positifs, parmi les points positifs, bah, on a un détaillage avec des panneaux, des rivets qui lui donnent quand même un air sympa. Un arrière avec le moteur qui correspond. Un dessous avec pas mal de détails aussi. Mais par contre, une forme générale qui est absolument pas bonne. Absolument pas bonne, puisque comme vous le voyez sur l'image actuellement à l'écran, normalement il a une forme beaucoup plus fine sur l'avant, presque en pointe. Tandis que là, on est sur un gros rectangle. Sur un gros rectangle, ça, au niveau de la forme, c'est pas du tout ça. Alors je suis content d'avoir ce kit, hein, d'abord parce qu'il est, on le trouve encore, hein, on arrive à le trouver, mais ça devient de plus en plus rare, donc je suis content de l'avoir. Et en plus, ça faisait partie, c'est les premiers kits macros que j'ai fait, hein, franchement, hein, ça. Donc je suis vraiment content d'avoir ce kit, mais il est bourré, celui-là, il est vraiment bourré de défauts. Autant les deux autres sont relativement fidèles. Voilà, un peu difficile de cadrer là. Voilà, parce que le retour caméra, je l'ai difficilement, je vois quasiment rien de ce que je fais. Autant les deux autres, ça va encore, hein, ils sont plus ou moins fidèles au dessin animé, mais la ligne générale est là, tandis que le vaisseau de commandement de Britaille, non, pas du tout. L'arrière a la bonne grille, a la bonne forme, on a bien la partie qui s'évase, qui est beaucoup plus grosse en dessous, et tout l'arrière ça va. Tout l'arrière ça va, et encore, je crois que normalement, ça devrait être plus pointu. C'est ça le problème, c'est que voilà, il est rectangulaire. L'arrière devrait être plus pointu au niveau du réacteur, au niveau des propulseurs en tout cas. L'arrière devrait être... Non, la forme générale ne va pas. J'ai envie de dire que tout l'avant est mauvais, puisqu'il devrait s'affiner sur l'avant. Et l'arrière, bon, ça va à peu près, mis à part l'extrémité du propulseur qui devrait être donc en pointe. Donc au final, des kits sympas qui ont l'avantage d'exister, puisqu'il n'y a, en tout cas édité de manière officielle, aucun autre kit de vaisseau Zentradi. Alors je sais qu'il existe des résines, mais qui sont à très petit tirage, difficiles à avoir, très chères. Et même aujourd'hui, hein, il y a une résine assez connue du vaisseau de Britaille, mais on sait que c'est un retirage d'un retirage d'un retirage. Donc déjà, c'est un gros morceau. Les détails se sont estompés avec le temps, et bien souvent, j'ai eu des retours comme quoi le vaisseau était carrément vrillé, il fallait le chauffer pour le redresser, le remettre correctement. Donc beaucoup de travail, et sur de la résine. Donc pas forcément évident. Donc sûr que ces kits ont l'avantage d'exister, je suis content de les posséder, content de les avoir faits, mais on ne peut pas fermer les yeux non plus sur de telles erreurs. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo rapidement faite, juste pour l'occasion, parce qu'on a un week-end prolongé. Je vous donne rendez-vous donc samedi prochain pour une nouvelle vidéo, parce que je ne sais pas si à chaque coup qu'il y a un week-end de 3 jours, je pourrais faire 2 vidéos de suite. En attendant, prenez soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine.